Si on vous dit qu'à Senef ça détonne, cela n'a strictement rien à voir avec la situation politique à la veille des élections, ni même de l'ambiance au sein du Parti socialiste. C'est au sens le plus propre cette fois, puisqu'une explosion a ce midi causé plus de peur que de mal dans le zoning senefois, dans une société traitant de déchets de cimenterie. Détail tout de suite. Et puis la proximité justement de ce scrutin municipal a incité des associations qui se battent pour un meilleur logement et surtout en faveur du plus grand nombre à Charleroi à développer une nouvelle action ce matin. Les partis politiques traditionnels étaient évidemment directement visés et en ont pris au sens propre là aussi plein la figure. Et à 12h35, l'incendie. Geocycle. Par contre, nos autres lignes de production, a priori, un peu, je dirais, essayer d'analyser. Depuis plus de 20 ans dans le zoning industriel de Famille Heureux, dans l'entité de Senef. À l'occasion de la journée mondiale de l'habitat, une plateforme d'associations de la région a décidé, cette saison, de faire campagne, mais attention pour le droit au logement. Baptisée Caro Logement, cette réunion de groupement a pour but d'interpeller le monde politique à quelques semaines des élections, car les problèmes de logement ne manquent pas dans la métropole, surtout. La sensibilisation avait débuté il y a quelques semaines déjà avec une campagne de tagage sur les affiches électorales des différents partis. Et ce matin, sous les yeux de Jérémy Delforge et Marc Boucheret, ils ont remis ça. À l'heure où Charleroi est en pleine mutation, avec les différents projets économiques qui ne cessent de germer, l'état du logement au sein de la métropole est interpellant. Dans la volonté de faire bouger les choses depuis 3 mois, une plateforme d'associations fait campagne pour le droit au logement. À quelques encablures des prochaines élections, le pari de ces citoyens est d'interpeller les partis politiques sur leur intention en la matière. Pour ce faire, ils ont lancé une grande campagne de badgeage sur les affiches électorales des différentes têtes de gondole. Mais le décor, c'est qu'il suffit de se promener à Charleroi et de se rendre compte que l'état du logement est tout à fait déplorable et extrêmement inquiétant. Et quand on parle avec les personnes qui sont dans des situations de revenus qui ne sont pas des revenus très élevés, eh bien on se rend compte que se loger, c'est devenu vraiment la quadrature du cercle ici sur Charleroi. On rencontre au quotidien, jour après jour, des situations de plus en plus dramatiques où des gens sont confrontés à des graves problèmes de logement et on sait que pour qu'une famille ou qu'une personne soit stabilisée, il est essentiel que les personnes vivent dans des logements de qualité et conformes. Concrètement, les membres de la plateforme attendent, dès la mise en place du prochain collège, une déclaration de politique du logement ambitieuse, comme le demande le Code wallon du logement. On attend beaucoup de la déclaration politique de logement. Oui, on l'espère et on espère en effet que tout ce public-là, qui est quand même un public qui est important sur Charleroi, des gens qui ont des petits revenus, qui ont des revenus précaires, qui vivent dans la précarité, qu'on tienne compte d'eux, c'est essentiel. Ils composent aussi la ville au même titre que d'autres catégories sociales et donc ça nous semble important que dans les programmes politiques et que concrètement, une fois le 14 octobre, des mesures concrètes soient prises en concertation avec les différentes associations. Au cœur de cette déclaration, les associations espèrent que les politiques prendront en compte 3 priorités. L'augmentation du nombre de logements sociaux, la lutte contre l'inoccupation et la problématique des expulsions. Ainsi, la destruction programmée de la tour Apollo inquiète fortement les responsables de la plateforme. Et notre inquiétude, elle est celle-là, c'est qu'il y a 450 environ attributions par an sur Charleroi pour des nouveaux logements, pour des logements sociaux. Et donc, ça va, à un moment donné, il va y avoir une file encore plus longue. On sait qu'il y a 4000 à 5000 personnes sur Charleroi qui attendent un logement social. Comment est-ce que la ville va pouvoir, et la société de logement, la Sambrienne, va pouvoir répondre à ces attentes? Il nous apparaît qu'il est essentiel de construire de nouveaux logements sociaux sur la ville et à ce niveau-là d'avoir une politique ambitieuse. À la volonté, il faudrait au moins plus de 20%. Oui, on espère. Alors on a émis pour 2020 la possibilité que sur Charleroi, il y ait 20% de logements sociaux. Pour l'instant, on est à un peu plus de 10%. Ça nous semble essentiel et donc à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, puisque Charleroi est en partie en effet composé de personnes qui sont demandeuses d'un logement de qualité et à un loyer accessible, puisque c'est la flambée des prix dans le privé. Présente à la conférence de presse, Karima est venue apporter son témoignage. Si elle n'a pas voulu s'exprimer à notre micro, elle a tout de même exposé sa situation. Suspendue du CPS puisqu'elle n'a pas d'emploi, la jeune femme se retrouve à devoir trouver une solution pour elle et ses 3 enfants. Actuellement, elle loue un appartement dont le loyer hors charge est de 770 € par mois.
Aujourd'hui, elle a 3 mois de retard et risque d'être expulsée. Des Karima, il y en a des centaines et c'est pour cette frange de la population que la plateforme lutte. Nous cherchons à ce que les politiques aient une réelle politique ambitieuse de logement et pas rien que des logements moyens, parce qu'on entend beaucoup qu'on essaye d'attirer des familles qui ont des revenus. Bon, mais c'est tout à fait légitime et je le comprends. Il faut effectivement une mixité sociale, mais pas au détriment des personnes les plus précaires. Et donc, les personnes précaires ne savent plus se loger, que ce soit des femmes chefs de ménage et qui ont des petits revenus parce qu'elles travaillent à temps partiel ou bien parce qu'elles n'ont pas de boulot. Que ce soit la population d'origine étrangère qui a encore aussi beaucoup de difficultés pour se loger de manière correcte. Toutes ces personnes fragiles ou des personnes qui ont vécu le sans-abrisme et qui sont là dans la rue, qui voudraient essayer de se reloger, mais c'est très compliqué. Pour la suite, bien, on imagine d'ici le 14 octobre mener à nouveau quelques actions concrètes et symboliques. Et puis, il sera question d'un moment donné, une fois que les cartes seront distribuées au niveau de la future majorité, de voir comment est-ce qu'on peut travailler au mieux avec le nouvel échevin du logement, le président du CPS et le bourgmestre. Allez, plus optimiste, à Gosselies.